Bonsoir Léopold. Bonjour, c'est bonjour pour moi. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour Franck Emoy. Bonjour, bonjour. Nous avons le devoir et l'obligation en ce moment, si nous préparons 2025, d'aller à la conquête de tous les sardinats. C'est très important. C'est nous qui voulons gouverner le Cameroun. Il faut que ce soit clair. On n'est pas là pour... C'est nous qui voulons gouverner, ok? Nous avons la mission. Notre mission, aujourd'hui, c'est d'aller à la conquête des sardinats. Si nous restons juste entre nous, les résistants, si nous restons juste entre nous, qu'est-ce que nous aurons fait d'extraordinaire? La mission que nous devons faire maintenant, c'est d'avoir les sardinats dans nos rangs. Et c'est ça que Paul Biya ne veut pas. Vous comprenez? Je vais vous donner les éléments qui vous permettront de comprendre qu'à l'heure actuelle, tous les Camerounais doivent rejoindre la résistance. Tous, sans exception. Bonsoir Franck Emo. Bonjour. Pour moi, c'est bonjour. Il n'est même pas 8 heures chez moi. Hein. Pour moi, c'est bonjour. Bonjour, Kaam. Bonjour, cher Kaam. Léopold, je vais revenir sur la... Je vais vous surprendre. J'avais eu des échanges houleux avec maman Caris Béala. Inbox. Elle m'a unfriend. Aujourd'hui, à date, au moment où je vous parle, je ne suis plus sur... Je me suis rendu compte, elle ne m'a pas bloqué. Mais elle m'a juste retiré sur sa liste d'amis. J'avais eu entre 2018 et 2019 des échanges terribles avec cette mère. Mais inbox, très respectueusement inbox. Et elle n'était pas contente que je sois contre elle. Vous comprenez? Elle n'était pas contente. Essayez de partager, c'est ce que je fais. Partagez parce que... Ne partagez pas parce que c'est Orsi qui parle. Partageons pour partager l'idée, pour partager la nouvelle mission qui est la nôtre. Nous devons aller à la conquête des sardinats. Là, vous me voyez, là, j'ai beaucoup de travail à faire. Mais je vais consacrer au moins 1 heure. Je vais consacrer au moins 1 heure sur cette affaire. Parce que c'est hautement salutaire pour notre pays. Si nous voulons qu'en 2025, nous récupérions le Cameroun, il faut conquérir les sardinats qui sont là aujourd'hui. Il faut les conquérir. Nous avons déjà le Cameroun avec nous, sauf les sardinats. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ils sont déjà pleins. Ils sont déjà pleins qui ont déjà commencé à nous donner raison. Mais ils se cachent encore. Vous
comprenez? Ils se cachent encore et ils ont peur. Et je peux vous dire que l'échec des Lions au Qatar donne encore raison à la résistance. Et moi, je voulais ça. Je ne vous cache pas. Je ne vous cache pas que je voulais cet échec. Parce que, hein, on n'échoue pas. On n'échoue pas dans la médiocrité. On ne réussit pas dans la médiocrité. On ne réussit pas dans tout ce que vous voyez qui me ruine. Excusez-moi, ma voix va partir de temps en temps. On ne peut pas réussir au-dessus de toutes ces histoires que vous voyez qui ruinent. Ça ne ruine pas seulement la FECAFOOT. C'est comme ça que le Cameroun est géré. Qui ignore que le Cameroun est géré avec du spiritisme, des histoires magico-anales, comme avec tout ce qu'avait cité Feu Charles Ateba et Yene. Qui ne sait pas que c'est comme ça que le Cameroun est géré? Regardez le spectre. Le Cameroun est géré par est gouverné par un spectre. Pas le spectre d'un homme vieux qui dort, qui ne bouge plus. Qu'on téléguide en levant les mains en pleine, comment dirais-je, en pleine rencontre diplomatique. On lève les mains. Le Cameroun est géré par une marionnette. Croyez-moi, Paul Biya aux États-Unis, c'est ce que les Américains vont aller lui dire. Les Américains avaient déjà fait savoir à Paul Biya, en lui remettant une image de Reagan. On parle comme ça des images qui datent depuis 1980. De Paul Biya avec l'ancien président Reagan. Après Paul Biya, depuis 82, avec Paul Biya, jusqu'en 2022 aujourd'hui, il y a eu combien de présidents à la tête des États-Unis? C'est un diplomate américain qui est arrivé au Cameroun, au palais d'Etoudi. C'était en 2018, a remis à Paul Biya une image de lui assis avec l'ancien président Feu Reagan. Une manière de lui dire que tu n'as plus de raison d'être ici. Une manière de lui dire que même nous les Américains, on ne veut plus de toi. Je vous dis que c'est ce qu'on va aller lui dire au sommet Amérique-Afrique. Paul Biya va encore tenter aux États-Unis à vendre le Cameroun. Mais il a déjà tout vendu. Il a déjà tout vendu, il a déjà tout donné, il a déjà tout distribué. Qu'est-ce qu'il va encore aller offrir à Biden? Il n'a plus rien à offrir à Biden. Et n'oubliez pas, l'autre chose, c'est que Moïse Kamto a une plainte en cours contre Paul Biya pour avoir séquestré, pour avoir embastillé injustement les membres de son parti politique et ses sympathisants. Et où la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a demandé à Paul Biya de libérer immédiatement et sans condition tous les partisans de Moïse Kamto et de les indemniser. Et nous vous avons expliqué, et Moïse Kamto avait expliqué que ce n'est pas que nous vivons dans une communauté internationale. Nous vivons dans une communauté internationale liée par des traités que le Cameroun a ratifiés et que le Cameroun est obligé de se soumettre à ses avis. Et que les termes avis en droit international ne signifient pas la même chose que lorsque toi et moi on cause, on parle d'avis ou d'opinion. Ce sont des décisions contraignantes et qui peuvent arriver si le Cameroun refuse de respecter et d'appliquer ces décisions, qui peuvent conduire le Cameroun à ce qu'on appelle la responsabilité internationale. Et si le Cameroun refuse encore de reconnaître sa responsabilité internationale, il peut être mis devant ce qu'on appelle le fait international et qui peut encore l'amener
amener n'importe quel État. Non, il s'agit plutôt toujours de la responsabilité internationale. Qui peut amener n'importe quel État à saisir, à porter plainte contre le Cameroun pour ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. Donc là où Paul Biya est là, il court le risque. J'ai dit que Paul Biya court le risque d'être arrêté et interpellé partout où il se trouve pour crimes contre l'humanité. Et nous savons très bien qu'en la matière, le tout-puissant Charles Taylor est passé par là. Le tout-puissant ex-président du Tchad est passé par là. Donc, si on en arrive là, Paul Biya n'échappera pas. C'est ce qu'on va aller lui dire en Amérique aujourd'hui. Aujourd'hui, Paul Biya a isolé le Cameroun. Sur le plan international, le Cameroun est devenu un des pays les plus isolés au monde. Pas seulement sur le plan diplomatique, mais également dans le plan de la reconnaissance de ses conflits internes. La guerre du Nozo, a dit une ONG américaine, est devenue aujourd'hui une des crises les plus négligées au monde. Ayant fait, on ne compte plus les morts et des millions de déplacés. Sous Paul Biya. Ça, c'est le bilan. Ça, c'est le bilan d'un vieux qui gouvernait 33 millions d'individus. Je vous dis, un bilan d'un vieux qui gouverne 33 millions d'individus et qui le regarde sans rien faire. Qui le regarde sans que lui-même il ne soit inquiété. Non seulement un vieux qui gouverne 33 millions d'individus, mais un vieux qui gouverne au sein d'un village international, au sein d'une communauté internationale, qui le regarde en toute impunité. Malgré tous les traités, malgré toutes les violations des traités, malgré toutes les violations des traités internationaux qu'il a signés, malgré tous les engagements internationaux qu'il a pris au nom du Cameroun. Donc il gouverne 33 millions de Camerounais sans que personne ne lui dise rien. Il gouverne en même temps au sein d'une communauté internationale tout en violant tous les traités et personne ne lui dit rien. C'est dans ce contexte. Et à l'heure-ci, nous sommes en train de dire, ça doit s'arrêter. Essayez de partager le direct, s'il vous plaît. Essayez de partager. Nous allons expliquer pourquoi. Moi, j'explique toujours les choses en termes trop techniques. Peut-être ça échappe à certains Camerounais. Mais je vais essayer de le dire en des termes beaucoup plus terre à terre pour que chaque Camerounais comprenne. Mais en passant, il faut dire que à l'heure actuelle, non seulement on va aller à la conquête de tous les sardinards, mais il faut que chacun se batte pour avoir sa carte électorale. C'est l'arme fatale qui va déloger Paul Biya. Paul Biya est même déjà à la porte. Moi, je vous dis, Paul Biya est déjà presque à la porte de sortie. Donc, Franck Biya, là où il est là, il court dans le sac. Franck Biya, moi, personnellement, Franck Biya ne me fait pas peur. Emmanuel Macron peut encore courir derrière lui. L'oligarchie française peut encore courir derrière. Mais il est zéro. Franck Biya, et quand Calice Biya le dit, je pense qu'elle est bien outillée intellectuellement pour le savoir. Et même, c'est une dame qui a bien côtoyé ce milieu-là. Elle est bien placée pour savoir que Franck Biya court dans le sac. Franck Biya n'a aucune carrure, n'a aucune
président de la République. À moins que tous les Camerounais aient été momifiés et il en profite pour monter dessus. À moins que tous les Camerounais aient été injectés d'une substance hypnotique. J'ai dit que Franck Biya n'a rien pour être un président de la République. Moi, j'entends les résistants qui disent, Calix Beyala a été, elle a côtoyé les Sardinats, elle a été frustrée parce qu'elle n'a pas obtenu, mais qui obtient quoi chez les Sardinats? Moi, je vais vous dire tout ce qui, vous voyez comment Ernest Obama se comporte. Je prends un exemple très simple. Vous voyez la manière dont Ernest Obama se comporte. Il reçoit quoi? Il ne reçoit rien du tout. À pas plier les chines, il ne reçoit rien. C'est le propre du sardinat qui, même quand on lui a tout refusé, il continue d'être sardinat. Aucun sardinat n'a jamais rien reçu de Paul Biya. Tous les ministres que vous voyez là, ils restent pour se contenter des miettes parce qu'ils ont déjà tellement volé. Ils ont tellement volé que s'ils disent non à Paul Biya maintenant, ils passent direct en prison. Or, personne ne veut aller en prison. Vous avez vu Ngongo? Aujourd'hui, on peut tout refuser en Ngongo. Paul Biya peut tout refuser en Ngongo. Vous comprenez? On a menacé de mettre Ngongo en prison l'autre jour. La seule chose qu'il a brandi, c'est qu'il n'ira pas en prison tout seul. Et que si on le met en prison, il va dégringoler. Et en dégringolant, il va attraper le vêtement de beaucoup de gens. Et ils vont tomber ensemble. C'est là que Paul Biya encore dit non, attendez. Mais il ne reçoit rien. Et aujourd'hui, économiquement parlant, le Cameroun est descendu. Le Cameroun est descendu. Paul Biya n'a plus d'argent. Et personne ne veut plus donner son argent à Paul Biya. Parce que le FMI se souvient encore de Covid-Gate. Non seulement le FMI ne veut plus lui donner de l'argent, mais il a donné tous les gros marchés aux Chinois. Ce qui ne plaît pas beaucoup. Ce qui ne plaît pas beaucoup aux amis des États-Unis, de la France et tous les membres de l'OTAN. C'est ce que vous devez savoir. Le FMI est géré beaucoup plus par les membres de l'OTAN. La Chine, la Russie et les autres pays comme l'Inde n'ont rien à voir avec les affaires du FMI. Ça, ce sont les institutions de Bretton Woods. Gérées par les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Or, l'Allemagne était la première puissance à retirer son soutien à Paul Biya. Quand Paul Biya a décidé de mettre les Maurice Kamto en prison. Donc, économiquement parlant, Paul Biya, personne ne veut plus prêter de l'argent à Paul Biya. Il a tellement partitionné le Cameroun et distribué que aujourd'hui, il n'a plus rien à donner. Et aujourd'hui, les Camerounais sont en train de réclamer qu'ils doivent retrouver le Cameroun. Et à la tête desquels Maurice Kamto. Et Maurice Kamto est décidé. Et Maurice Kamto leur a dit qu'on appartient, on ne peut pas vivre dans une communauté internationale et vivre isolé. Ça n'a pas de sens. Et Maurice Kamto leur a dit, il faut remettre la communauté internationale, ses vêtements d'or. Il faut lui donner un sens. Parce que qu'on le veuille ou non, même tout ce que avec la guerre en Ukraine, avec tout ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre seul. Aucun pays ne peut continuer tout seul.
Voilà pourquoi Maurice Kamto a choisi de régler les problèmes du Cameroun avec le droit. Au moment où tout le monde pensait que, au moment où d'autres pays optent même pour les coups d'État, Moïse Kamto signe et persiste que seul le droit international est capable, qui régit les pays, est capable de régler les problèmes du Cameroun. Et il a dit que le Paul Biya a signé plusieurs traités au nom du Cameroun. Et il doit se soumettre à ces traités-là. Donc aujourd'hui, le Cameroun est mal pris économiquement. Personne ne veut plus faire confiance à Paul Biya. Personne ne veut plus donner son argent à Paul Biya. Ok? Paul Biya, visiblement, est en train d'être lâché. J'ai dit visiblement. Paul Biya est en train d'être... Tous les pays ont honte maintenant de marcher, de saluer même seulement Paul Biya. J'attends les images des États-Unis. Qui aura le courage de passer son temps à traîner un vieux président qui n'arrive même pas à marcher? Qui va lui tenir sa main? Qui va lui tenir la main? Les gens prenaient la peine de tenir la main de Nelson Mandela parce qu'il n'était plus président. Il était devenu une icône mondiale de la lutte. Je ne sais pas, même Kofi Annan, avant de mourir, avait dit à Paul Biya que laisse ça. Laisse-tu, viens ici. Viens ici aux Nations Unies nous prouver, on travaille pour le monde ensemble. Paul Biya a refusé. Kofi Annan est mort sans convaincre Paul Biya. Olusegun Obasanjo, quand Olusegun Obasanjo a quitté le pouvoir, il a voulu tenir la main de Paul Biya, que viens, on quitte ensemble. Paul Biya a refusé. Obasanjo l'a dit. Paul Biya a refusé d'écouter Olusegun Obasanjo, qui lui demandait, mon frère, viens, on peut faire les plantations. Paul Biya a dit que pas seul. Je veux continuer à ruiner le Cameroun. Quand Paul Biya a eu les difficultés, Olusegun Obasanjo a refusé de soutenir Paul Biya. Il a refusé. Aujourd'hui, Obasanjo est devenu un des plus grands propriétaires agricoles du Nigeria. Il a des hectares et des hectares de plantations. Il avait bien proposé à Paul Biya que viens, retire-toi. Retire-toi et fais du Cameroun. Fais du Cameroun une grande industrie agricole. Paul Biya a refusé. En prenant même l'exemple sur le Nigeria, Paul Biya a refusé. Il a dit que lui, il meurt sardina à vie. C'est-à-dire le genre de sardina que il n'aime pas travailler. Et qui va inculquer cette médiocrité à tous les Camerounais. C'est ça qu'il a décidé de faire. Aujourd'hui, il est conscient que les Camerounais ont dit que quels que soient les cas, même la communauté internationale ne veut plus de lui. Personne ne veut plus être... Paul Biya est devenu l'opprobre. Paul Biya est devenu la peste. Paul Biya est devenu... Comment on appelle ça? Le lépreux. Le lépreux abject, puant, pestilentiel, que personne ne veut plus toucher. Personne ne veut plus marcher aux côtés de Paul Biya. Si Emmanuel Macron est encore aux côtés avec Paul Biya aujourd'hui, mais c'est seulement pour s'enrichir avant de partir. C'est seulement pour s'enrichir avant de quitter le pouvoir. Parce que ici, Emmanuel Macron est avec Paul Biya aujourd'hui. Ce n'est pas au nom des Français. Non. Parce que ce sont les dictateurs là. C'est derrière les dictateurs comme Paul Biya qui prennent de l'argent pour l'après-présidentielle. Emmanuel Macron est conscient qu'il ne va plus briguer un troisième mandat en France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se remplir les poches. Il faut s'accrocher derrière les multinationales françaises pour se remplir les poches. C'est ainsi qu'il a soutenu la candidature de Déby, fils. Parce qu'il pille le Tchad. Vous comprenez? Emmanuel Macron pille le Tchad à travers les multinationales françaises.
C'est pour ça qu'il a réussi à installer le fils de Déby. Il a honte de se placer avec Paul Biya. Vous avez vu dans quel trou, dans quelle auberge il avait reçu Paul Biya en France? Il ne le respecte pas. Mais il le maintient au pouvoir simplement pour devenir riche. L'argent qui tire sur Paul Biya, il ne le met pas forcément dans les trésors français. Il les garde pour eux. Comment on appelle le multinational français là? Quand ils pillent avec les dictatures, on les a chassés comme des malpropres au Burkina Faso. Les Burkinabés les ont chassés. Ce n'est pas avec le coup d'État que... ce n'est pas avec le coup d'État qu'on a chassé les multinationales françaises au Burkina. Hein. Ça fait longtemps qu'on a chassé Monsanto du multinational français là au Burkina Faso. Ce n'est pas avec le coup d'État qu'on les a chassés, mes amis. Les Burkinabés, les agriculteurs burkinabés ont chassé les multinationales françaises et canadiennes depuis longtemps au Burkina. Il n'y a qu'au Cameroun qu'ils opèrent en toute tranquillité. Vous comprenez? C'est derrière les multinationales que les Emmanuel Macron comme ça se sucent. Parce qu'il ne peut pas, s'il puise l'argent dans le trésor de son pays, on va l'arrêter pour corruption, il va aller directement en prison. Mais s'il mange derrière les multinationales, personne ne va l'arrêter. Hein? Il mange derrière les multinationales au Congo, Brazzaville, au Cameroun, en République centrafrique et autres. Paul Biya est là pour les nourrir en échange de son pouvoir. Il faut qu'on soit d'accord avec ça. Kalis Beyala, il faut respecter ce que font Kalis Beyala et Katino. C'est aussi ça la politique. Hein. C'est aussi ça la communication et la politique à un moment donné. Parce que pendant que vous, les résistants, vous êtes en train de dire que... Pendant que les résistants sont en train de dire que Katino joue à un double jeu et que Kalis Beyala est une frustrée, pendant que vous dites ça, mais en même temps, les Sardinas se sentent très mal à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant que vous dites que non, ce sont des frustrés, non, Katino a fait une très belle communication. Elle a fait une très belle communication. Elle a parlé même plus que nous qui sommes en train de parler tous les jours sur Facebook. Katino parle de la guerre dans le Nozo. Et elle dit qu'elle n'est même plus capable d'aller là où elle veut, partout au Cameroun, à cause de la guerre. Et elle dit que cela doit s'arrêter. Elle dit que le kilo de quoi qui coûtait, qu'elle ne peut même plus s'acheter de l'huile. L'huile qui coûtait 300, quand ça coûtait 350, on pleurait. Aujourd'hui, la même huile coûte 1500. Elle dit que ça doit s'arrêter. Et elle invite les autres artistes. Parce que de toutes les façons, je vais vous dire la raison. La raison, c'est quoi? Paul Biya n'a plus d'argent à leur donner. Je dis que Paul Biya n'a plus d'argent à leur donner. Pas qu'il est chiche. Il n'en a plus. Vous savez pourquoi les sultanats continuent d'accueillir le fils de Paul Biya? Paul Biya avait tellement habitué les sultanats et les chefferies traditionnelles à la subvention, à la corruption, qu'ils avaient oublié les attributs d'une royauté qui leur permettait d'avoir de l'argent ou bien d'avoir de quoi se nourrir à partir de leur village, de leur territoire traditionnel de commandement. Ils avaient abandonné tous les attributs qui leur permettaient, en tant que chef, de bénéficier des atouts populaires pour enrichir pour enrichir la royauté.
et l'ont remplacé par la corruption. Paul Biya les a achetés pour s'asseoir. Aujourd'hui, Paul Biya n'a plus d'argent. Parce que si Paul Biya avait encore de l'argent, Paul Biya aurait tout fait pour être encore sur le terrain. Il n'a plus ni l'énergie, ni les moyens financiers pour le faire. Paul Biya avait habitué les gens du RDPC à travailler avec de l'argent dans la poche. Et il faisait tout pour distribuer des enveloppes. Et c'est avec ces enveloppes qu'il se déployait sur le terrain pour corrompre les gens. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et vous-même, vous pouvez le constater. Je dis, vous-même, vous pouvez très bien le constater. Il n'y a plus de farotage. C'est terminé. Nous sommes à la veille de Noël. Qui eût cru? Je vous dis, qui eût cru qu'à la veille de Noël au Cameroun, qui eût cru qu'à la veille de Noël au Cameroun, à l'heure-ci, un artiste pouvait encore dormir à la maison sans aller prester quelque part, même dans un cabaret. À notre époque, à l'heure-ci, il y avait déjà les artistes qui faisaient les concerts partout au Cameroun. Et les Camerounais allaient les voir. J'ai dit qu'à l'heure-ci, les artistes pestaient partout. À l'heure-ci, là, au Cameroun maintenant, ça n'existe plus. Paul Biya n'a plus d'argent. C'est terminé. C'est fini. Paul Biya n'a plus la force physique, énergique, financière pour conquérir, pour aller corrompre les Camerounais. Tout ce qu'on a promis à Karis Béala, on ne lui a pas donné. Pas parce qu'on est mauvais, parce que les temps sont devenus durs. Vous croyez que un ministre de Paul Biya, qui a un terrain, qui a ce terrain, peut encore corrompre un compatriote comme Karis Béala en lui donnant un terrain qui est fou? Parce que lui-même, il voit le Cameroun lui filer entre les doigts. Et il dit, si ça finit aujourd'hui, moi je fais comment aussi demain? Vous n'aimez pas partager mes directs. Pourtant, quand vous faites des directs, c'est moi qui les partage. Ce n'est pas juste. J'ai dit, vous voyez quel ministre de Paul Biya aujourd'hui? D'ailleurs, à l'heure actuelle, tous ces ministres, c'est-à-dire la prison plane sur la tête de tous ces ministres, comme l'épée de Damoclès. Qui est fou? Vous voyez Metsanga Nyamding, par exemple, en train de distribuer son argent pour aller corrompre quelqu'un, que lui-même il prend où? Les temps sont devenus très durs. Vous voyez même le directeur de la CATV aujourd'hui. Vous le voyez en train de gaspiller son argent pour aller acheter les gens, pour payer les gens, pour venir parler à la CATV contre Maurice Kamto. Il n'y a plus. Vous avez même vu qui se propose même encore. Qui se propose? C'est-à-dire que Paul Biya avait déjà tellement habitué les sardinats à la corruption et à la vie facile, à l'argent facile.
Tout simplement, aujourd'hui, c'est terminé parce qu'il n'y a plus rien dans le trésor public. Voilà pourquoi 2023 va encore devenir plus cher que jamais. Paul Biya n'a plus d'argent. Paul Biya n'a plus d'argent. C'est le même comportement que son fils a. Bonjour Léo Tikwam. C'est le même comportement que son fils a aujourd'hui. Son fils a pris l'habitude de vivre avec l'argent du contribuable sous le couvert de son père. Vous pensez que vous allez arriver dans un Lamida aujourd'hui? Ils sont devenus pauvres comme les souris d'église. Ils prennent l'argent où? Paul Biya n'a plus d'argent à leur donner. Quelle chefferie va refuser? Dites-moi, dites-moi. Entre nous, quand vous voyez la vie chère au Cameroun, là, quelle chefferie va refuser les millions que Franck Biya va lui donner? Quelle chefferie va refuser ça? Pour jouer la comédie que vous voyez jouer dehors. Là. Quelle chefferie? Il profite simplement encore du fait que Kavaye Gedjibir est encore là. Il profite simplement encore du fait que Kavaye Gedjibir est encore là. Il peut encore prendre l'argent de l'Assemblée nationale pour leur donner. Quelle chefferie va refuser? Qui prend où? Il va refuser, qui va prendre l'argent où? Les gens ont abandonné les attributs d'une chefferie. Avant une chefferie, dans une chefferie, le chef du village est celui qui avait tout le territoire avec lui, qui encourageait les gens. À Yagua, par exemple. Yagua, c'est... J'ai fait Yagua, j'ai fait Maroua, j'ai fait Garoua. Je suis né en Gaoundéré. J'ai passé presque toute ma vie en Gaoundéré. Mais, Gaoundéré, qui connaît Ala Diabo en Gaoundéré? Feu Ala Diabo. Ala Diabo, c'est un grand cultivateur. Ala Diabo, c'était un grand travailleur. Que la corruption de Paul Biya a détruit. Qui ne connaît pas les grands champs de maïs Qui n'a jamais mangé l'huile de maïs? Ce qu'on appelait Diamao. C'était fabriqué en Gaoundéré. C'est Ala Diabo qui fabriquait Diamao. Je suis allé dans les grands champs, derrière l'université, des hectares et des hectares de maïs, cultivés par Ala Diabo en Gaoundéré, qui entourait son entreprise de raffinerie d'huile, qui n'avait jamais mangé. Nous, on a mangé, nous avons été nourris de l'huile Diamao d'Ala Diabo en Gaoundéré. C'était un riche. C'était un travailleur. Il n'était pas riche, mais il travaillait. Qui n'a pas connu, nous qui sommes dans les années 80, qui n'a pas connu Sodo-Coton de Wassandé? Pardon, pas Sodo-Coton. La Sodo-Coton, c'est à Garoua. Je parle de la Sodé-Blé. Qui se souvient encore des sacs de blé en coton qu'on fabriquait avec le coq, avec un gros coq sur ça? Qui se souvient de ça? Ça venait de Ngaoundéré, mes amis. Ça venait de Ngaoundéré. La seau de blé était en Ngaoundéré, à Wassandé. Mon ami, son grand frère travaillait dans les entreprises de seau de blé à Wassandé. On dormait ensemble en Ngaoundéré. Et il venait de Douala parce que son frère venait de Douala et a été recruté à la seau de blé en Ngaoundéré. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en Ngaoundéré parce qu'eux, ils venaient d'ailleurs.
Nous, on était nés là sur place. Quand la Sodeblé s'est fermée, ils sont retournés chez eux. Tout ça était en Gaoundéré, mes amis. Et c'était ça le riche Cameroun. Tout ça s'est fermé. Ala Diabou est mort. Ses entreprises sont mortes avec lui. Paul Biya a tout détruit avec la corruption. Paul Biya est arrivé et on a dit, en distribuant, en prenant l'argent du Cameroun et en allant le distribuer pour qu'ils s'éteignissent au pouvoir. Il a rendu tout ce monde-là extrêmement paresseux. Toutes les entreprises ont mis la clé, ont fermé et ont mis la clé. Et la conséquence dans tout ça, c'est quoi? La pauvreté endémique et systémique au Cameroun. Et Paul Biya croyait que lui-même, il s'est retrouvé enfermé dans le cercle vicieux de la pauvreté. Il pensait que ça allait l'épargner. Ce n'est donc pas étonnant que les Katinos, qu'on appelle la dame du palais, encore que le palais d'Etoudji aujourd'hui n'impressionne même plus les Camerounais. Ça n'impressionne plus les Camerounais. Avant, le palais impressionnait les Camerounais. Aujourd'hui, ça ne les impressionne plus. Pourquoi? Parce que le pouvoir, en les appauvrissant, s'est appauvri lui-même. Est-ce que tu comprends? J'ai dit que le pouvoir, en les appauvrissant, s'est appauvri lui-même. Par conséquent, quand tu n'as plus rien à donner, quand tu t'es pressé toi-même comme un jus de citron et jeter l'écorce, tu peux encore donner, nourrir qui? C'est tout à fait normal qu'on te rejette. Il n'est donc pas étrange que Katino et Karis Biala, on ne va pas vers les vaches qui ne produisent plus de rien. On les quitte. Il n'est donc pas étrange que ces dames-là les quittent. Mais sauf que, ne les rejetez pas, il faut les accueillir. Parce que dans la résistance, c'est chacun qui travaille pour lui. Pourquoi vous avez donc peur de les accueillir? Vous avez peur de les accueillir, pourquoi? Il faut que nous allions à la conquête de tous les sardinats. Ils vont lire l'heure. Parce que, vous pensez que quand l'huile coûte 1600, ça coûte 1600 seulement pour les gens du MSI et ses sympathisants. C'est quand Katino elle-même a sorti les 2000 comme ça pour acheter une demi-bouteille d'huile, qu'elle a senti ça dans son corps. Et que Paul Biya n'a plus, elle a appelé Marchand. C'est sûr que Marchand n'a même plus pris au téléphone. C'est l'heure des spectacles au palais. Il n'y a plus d'argent à vous donner. Et même quand il y avait l'argent, n'est-ce pas, il partait prendre les Kofi Olomide jusqu'au Congo pour aller jouer au palais. Elle partait chercher les Singira pour venir jouer au palais. Elle les laissait. Pendant ce temps, elle voulait partir jouer en diaspora en insultant Maurice Kamto. Croyant que la diaspora, on allait les laisser. La diaspora aussi l'a chassée. Karis Biala. Lorsque Karis Biala décide de retourner au Cameroun, c'est quand ses vannes s'étaient fermées en France. En France, elle n'y avait plus rien. C'était dur. Elle a cru qu'en revenant au Cameroun. Je vous rappelle que les débuts où Karis Biala a soutenu ouvertement Paul Biya, c'est quand elle voulait devenir
la directrice ou la présidente de la francophonie. Elle a ouvertement, elle a fait comme Samuel Eto'o. Elle a ouvertement dit que Paul Biya était le père de la nation, il faut respecter Paul Biya. C'était pour que Paul Biya porte sa candidature à la francophonie, pour qu'elle en devienne la présidente. L'année là, je crois que c'est la... on avait donné la francophonie à une haïtienne, je crois, si je ne me trompe pas. On a botté en touche, on a donné la francophonie à une haïtienne. C'est là qu'elle a commencé à vomir tout sur la France et à retourner au Cameroun et a dit que Paul Biya est yéyé, Paul Biya est joli et Paul Biya est belle et tout et tout. C'est là qu'elle a commencé, les ministres ont commencé, quand elle a commencé à bien parler de Paul Biya, les ministres se sont rapprochés d'elle, elle s'est beaucoup plus là. On lui avait même donné une médaille. Qui se souvient de ça? Karis Béala a été médaillée. À cette époque-là, elle a reçu une médaille d'honneur des mains du président de la République, je ne sais pas c'était où. Elle avait reçu une médaille, des amis. Après ça, elle a entré en contact avec plusieurs ministres. Elle est entrée dans les arcanes du pouvoir. Elle fréquentait tout le monde là-bas. Et elle insultait copieusement Maurice Kamto. Elle a même commencé à être tribaliste. Beaucoup de gens ont cherché, mais ont commencé même. Je ne savais même, moi je ne cherche pas à savoir d'où les gens sont. Parce que je ne connais pas comment on fait. Excusez. Je ne connais même pas comment on fait pour savoir que telle est de telle tribu. Moi j'ai grandi avec les bœufs là-bas, donc je ne connais même pas quand on dit que quelqu'un est bamileke ou bien que quelqu'un. Je n'ai pas. Comment on dit ça? Je n'ai pas le flair pour connaître qui est bamileke. Quelles différences entre les bamileke? Moi je ne connais pas ça. Les gens ont commencé donc à chercher à savoir quelle était quoi. Si elle est bamileke ou si elle est quoi. Je ne sais pas. Il y en a qui ont trouvé qu'elle était bamileke du Ndé. Après, ils s'étonnaient que, mais si elle est bamileke, comment elle peut être aussi tribaliste envers les bamileke? Mais mes amis, elle cherchait quelque chose. Elle était aussi proche, on lui avait injecté, Paul Biya lui avait injecté ce qu'il injecte à tout le monde. Pour parler en son nom. Et quand tu entends quelqu'un parler au nom de Paul Biya, il vomit tribalisme, il vomit tout ce qu'il y a de plus abject, de plus laid. Elle a vomi tout ça. Elle n'a pas traité Kamto de quoi? En toute impunité. Je crois que c'est elle qui était même allée jusqu'à dire que Kamto sortait avec... un enfant avec comme les messages, exactement comme Nanjing avait dit. Quel langage abject les plus, comment dire? Qu'est-ce que Karis n'a pas sorti comme langage? Pour vomir sur Kamto en 2018 et 2019. C'est dans ce sillage-là que j'ai eu un débat ou le inbox avec elle. Et pour finir, elle m'a unfriend. Moi, je croyais même qu'elle m'avait bloqué. Moi, je ne la lis plus depuis longtemps. C'est quand on ramène tout ce qu'elle dit, ses captures d'écran, que moi, je suis même au courant de ce qu'elle dit. Et puis, pour vérifier, je pars, je tape son nom sur sur recherche de Facebook. Pour la retrouver sur Facebook, je suis obligée de taper son nom sur le moteur de recherche pour aller la retrouver. Je lui ai dit que ce que tu fais là, tu ne vas jamais réussir ça. Et que ça va finir par retomber sur toi. Je lui avais dit ça. Et puis je lui ai dit, c'est par respect que je ne te jette pas en pâture. Tu es une femme comme moi. J'ai dit que c'est par respect. Mais une grand-mère, et je me souviens très bien ce que je lui disais. J'ai dit que tu es épatant. Tu es épatant parce que tu es grand-mère. Tu montres fièrement tes petits-enfants sur Facebook. Et en tant que Camerounaise, tu fais ça. Et tu penses que tu fais ça
aux petits-enfants des autres Camerounais, tu le fais aussi à tes propres petits-enfants que tu tiens dans la main. Elle n'a pas soutenu que je lui dise ça. J'ai dit que, ma soeur, les choses que nous faisons, le mal que nous faisons, si tu penses que tu fais tout ça aux pauvres Camerounais qui t'écoutent et qui se demandent qu'est-ce que la mère a bien pu avaler, qu'est-ce que cette grand-mère a pu avaler. Si tu penses que tu fais ça contre ce Camerounais-là, tu te trompes. Tu le fais contre toi-même et contre tes propres petits-enfants. Je lui ai dit ça. Ça ne l'a pas plu. Demandez-lui. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Qu'est-ce qu'elle n'avait pas sorti? Qu'est-ce qu'elle n'avait pas vomi à l'époque-là? Jusqu'à aller à la télévision au Cameroun. Montrer comment elle est belle, montrer comment elle est encore jeune, insulter Maurice Kamto, insulter la résistance. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas fait? Tout ça, pour finir, pour venir après dire que le terrain qu'elle disputait avec Ayolo et qui a fait quoi. Honnêtement, je ne lisais même plus ça. Pour dire comme quoi, tout le mal que nous faisons finit par retomber sur nous. Tu ne peux pas être soi-disant écrivain, grand écrivain, dormir sous un lampadaire comme celui-ci, dormir sous un lampadaire comme celui-ci, toutes les nuits pour écrire et venir soutenir le fait de manger sans travailler et venir soutenir, montrer aux jeunes comme quoi il faut attendre l'argent d'une autre personne au lieu d'être fier d'attendre les fruits du travail de ses propres doigts. Tu ne peux pas faire ça. Elle a voulu, elle a insulté le peuple camerounais pour obtenir un bout de terrain. Ça n'a pas marché. Je suis d'accord avec ceux qui disent qu'elle a été frustrée. Et c'est vrai qu'elle a été frustrée. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et c'est bon qu'elle ait été frustrée. On se comprend? C'est bon qu'elle ait été frustrée. Parce que un aveugle ne peut pas marcher sans voir où il va et espérer ne pas se cogner la tête au mur. Ça ne fonctionne pas. Un aveugle qui marche sans être guidé par une lumière, un aveugle qui n'est guidé que par l'obscurité, finit toujours par se cogner la tête au mur. Mais il faut un certain degré d'honnêteté pour reconnaître qu'il s'est cogné la tête au mur et qu'il n'aurait pas dû fonctionner sans la torche. C'est ce qui lui arrive aujourd'hui. Personne ne lui demande d'entrer en résistance. Hein. Parce que la résistance que vous voyez là, c'est une affaire extrêmement personnelle. Personnellement, je ne cherche pas à me racoler à qui que ce soit. Chacun mène la résistance pour lui, en son nom. Mais si quelqu'un ne soutient pas la résistance et qui fonce tête baissée, qu'il assume les conséquences du choc. Vous allez dire que Katino, c'est éphémère, mais elle compte sur qui? Sur quoi? Paul Biya est fini. C'est un voyage sans retour. Paul Biya ne tombe pas pour se relever. Paul Biya est en train de tomber pour de bon. Donc il n'y a même pas de raison que vous allez... Et tous les ministres... Est-ce que Paul Biya songe encore à un quelconque remaniement ministériel? Même s'il fait encore 10 ans là, il n'y songe plus.
Pourquoi? Il n'y a plus ni homme ni argent. Donc, il n'a plus de ressources humaines, il n'a plus de ressources financières. Il a épuisé tout son stock de tribalisme. Même dans son village de tribalistes, il va encore aller voir qui? Tout le monde est devenu voyou et délinquant. Vous entendez encore parler de femmes d'Ongo? Le gars est fini. Même Mathias Owonangini, on ne peut même plus compter sur lui. L'obésité. L'obésité a déjà fini Mathias Owonangini. Jusqu'à bêta encore même son père, son vieux père. La boulimie. On l'a mis dans un trou, dans un rectorat là-bas. Pour lui dire qu'elle reste là-bas jusqu'à ce que les temps nouveaux arrivent. Paul Biya va se retourner encore sur qui? Il n'a plus ni ressources humaines, ni ressources financières. Lui-même, il est déjà complètement fini. Physiquement. Matériellement, il est bolé. C'est tout à fait normal que les Cathy... À l'époque, quand Paul Biya avait encore toutes ses ressources, Cathy serait déjà dans un commissariat. Ou bien Calix Biala serait déjà interdit du territoire camerounais. Même les bagaguelés sont finis. Le petit truc, le petit jus qui se buvait entre eux là, il n'y en a plus. Donc si vous êtes sage, prenez votre Cameroun en main. Prenez votre Cameroun en main. Paul Biya aux États-Unis aujourd'hui, on va profiter pour lui dire cash. Parce que comme les Américains ne peuvent pas, on a insisté pour qu'ils viennent. Pourquoi? Et il est obligé d'y aller. Pourquoi? Vous vous souvenez que la dernière Assemblée générale des Nations Unies, on a appelé Paul Biya n'est pas parti. Il n'était pas parti, il ne pouvait pas bouger. Bon, c'est vrai qu'il y avait aussi le Covid. Et même les vidéoconférences qu'on avait faites aux Nations Unies, Paul Biya ne s'était pas présenté à la vidéoconférence. Il avait voulu envoyer quelqu'un. On a dit qu'on ne veut pas, que s'il est chez lui. Vous vous souvenez, non? C'était en 2020. On a dit que, vous vous souvenez qu'on avait dit que, mais tu ne peux pas être chez toi. On fait une réunion aux Nations Unies en vidéoconférence. Tu envoies quelqu'un. Si tu ne veux pas être là, toi-même, tu laisses. Il a laissé. Et il n'y était pas. Aujourd'hui, il est passé par la Suisse pour aller changer son sang avant d'atterrir aux États-Unis. Parce qu'il est obligé d'y être. On ne l'a pas invité parce qu'on veut tellement le voir. On va profiter là-bas. N'oubliez pas que la vice-présidente des Nations Unies avait dit carrément à Paul Biya, Kamala Harris, elle avait dit clairement, et c'est l'amie de Maurice Kamto, la vice-présidente des États-Unis, elle avait reçu Maurice Kamto aux États-Unis. C'est son ami. C'est l'ami à Maurice Kamto. Elle a horreur de Paul Biya. Et elle va lui dire ça là-bas propre. Et il y a l'autre là. J'oublie son nom. Celui qui avait dit qu'il faut qu'on fasse comme les Soudanais là. J'oublie son nom. Il va tout faire pour rencontrer Paul Biya là-bas. Pour dire dégage. C'est ça qu'ils vont lui dire aux États-Unis? On va encore utiliser un peu de civilité juste parce qu'il représente le peuple camerounais pour le respecter là-bas. Hein? C'est juste à cause de vous qu'on va encore lui donner encore un petit brin de respect. Mais sinon, on l'appelle là-bas pour lui dire que quitte. On va te dire que, on va lui dire ça le plus crûment possible. Et les États-Unis vont lui dire qu'on ne te veut plus.
revenir en 2025. C'est ça qu'on est venu te dire ici. Parce qu'ils ont déjà dit ça fatigué de plusieurs manières. Les gens ne veulent même plus se coller à lui. Les gens ne veulent même plus le toucher. Les gens ne veulent même plus se filmer. Les gens n'aiment même plus qu'il se filme encore, être filmé à ses côtés. Donc on l'appelle aux États-Unis pour lui dire dégage. Parce que tu ne peux pas prendre en otage 33 millions de Camerounais et prendre en otage la communauté internationale. Qui vient encore visiter le Cameroun? Jusqu'à là, je n'ai même pas parlé de la guerre dans le Nozo. Hein. Donc, je reviens sur Calice Béala et Katino pour dire qu'elles n'ont pas de choix. Là où Paul Biya tombe, là, ce n'est plus pour se relever. Donc, elle ne compte plus sur rien du tout. Donc, ce n'est même pas pour le gens que vous allez dire que elle revient comme ça pour retomber Sardina. Il n'y a plus moyen de retomber Sardina. C'est irréversible. Maintenant, où tu es tontina ou résistant ou rien. Et vous-même, vous pouvez le constater. Il n'y a plus de retour à être Sardina. Donc, j'ai pitié des gens qui sont partis, qui sont même sortis du MSC pour aller créer le parti politique. C'est pour faire quoi? Le RDPC ne fait plus peur à personne. Il n'existe même plus. Le RDPC s'est éteint comme une bougie. Après avoir passé toute la nuit, elle s'est éteinte. Le RDPC est fini. Donc quand tu quittes la résistance pour dire que, mieux tu quittes la résistance, tu dis que bon, tu peux te reposer chez toi. Hein. Tu comprends? Tu peux te reposer chez toi. Oh. Les gens qui vous ont utilisé en 2018 là, c'est terminé. Il n'y aura plus moyen de vous utiliser de quelque manière que ce soit. Ils n'ont plus ni argent ni rien du tout. Et vous n'aurez que vos yeux pour voir. Il faut savoir lire les choses. Il y a tellement de choses à dire là-dessus que je suis obligée de m'arrêter là, simplement pour dire que même Chantal Biya est notre prochaine conquête. Il faut que demain, elle-même, elle se lève, elle parle. Elle a quand même perdu ses enfants dans cette histoire. Bon, je suis obligée de vous laisser sans transition. Voilà. Malgré ma toux et ma petite voix, j'ai réussi à dire ce que je voulais dire. Que nos prochaines cibles, ce sont les Sardinas. Ils doivent rejoindre la résistance. Parce que le Cameroun que nous voulons, nous allons gérer le Cameroun. Je vous en prie, nous allons gérer tous les Camerounais selon la loi camerounaise, selon la constitution camerounaise et sur le fondement des droits de la personne, de la Charte des Nations Unies de 1947. Dans le respect des droits et libertés de tout le monde. Chaque pauvre aura sa place dans le Cameroun que nous voulons créer. Chaque Camerounais va donner de son expérience pour reconstruire ce pays. Mais notre plus grosse conquête, c'est d'aller remettre le territoire du Nozo à sa place et ramener tous nos compatriotes qui sont dehors à cause de la guerre. C'est ça. Ce sera très facile. Ce sera très facile parce que nous irons avec l'amour et la paix, avec le désir
ce sera notre véritable Coupe du Monde, va être gagnée en 2025. Le monde, au moins, et n'oubliez pas, ce n'est pas un secret que de vous dire que le monde nous regarde. Rien ne nous dit que nous avons réussi à les sortir des églises réveillées, Léopold. Ce que nous disons, ce n'est pas nous. Écoute-moi très bien, Léopold, ce n'est pas à nous cette mission. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous continuons d'être résistants parce que nous comprenons là où nous allons. Tu comprends? Mais c'est leur propre réalité, c'est tout ce que j'ai expliqué. Ce sont leurs propres réalités qui les amènent à la lucidité. Ce n'est pas nous. Tu sais, tu ne peux pas racoler. Restons même peut-être dans l'exemple de l'église. Tu penses que c'est en racolant quelqu'un pour dire que Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, qui finit par croire que Dieu est bon. Il faut qu'il y ait quelque chose, une expérience de sa vie qui l'amène à croire que Dieu est bon. Peu importe ce que tu vas le racoler, il ne comprendra pas que Dieu est bon. J'ai cité plusieurs exemples pour dire à quel point ces gens-là aujourd'hui sont obligés de parler comme Katino a parlé et de parler comme Caris Béalas est en train de parler. Et j'ai dit que c'est irréversible dans quel sens? Parce que tout simplement, la Scandinavie n'a plus absolument rien à leur offrir. Et la Scandinavie n'a plus rien à leur offrir tout simplement parce que Paul Biya n'a plus ni les moyens physiques ni matériels pour aller les conquérir. Et eux-mêmes non plus. Et puisque Paul Biya n'a aucun moyen physique et matériel, eux-mêmes n'ont plus rien à aller chercher chez Paul Biya. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, ils vont revenir. Ils ont le devoir et l'obligation de revenir à la réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est la réalité camerounaise fondamentalement qui ramène un Camerounais sardina à sa juste place. Parce que si nous sommes des résistants et que nous souffrons, ce n'est pas que nous acceptons de souffrir parce que nous voulons simplement être des continents. Non. C'est parce que nous avons intégré le fait que rien ne peut s'obtenir sans sacrifice. Tu comprends? Ce n'est pas nous qui les ramenons. Nous disons tout simplement que, ok, nous constatons que finalement, vous devenez lucide. Et que vous voyez ce que nous, on voit depuis et on décrit. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ce n'est pas nous. Tu ne peux pas aller dire, par exemple, à Caïs Biala que non, la résistance, c'est ceci. Non, 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 non. Encore que la résistance même, c'est subjectif. Chacun voit la résistance selon le tableau sur lequel il veut lire la résistance. Ils peuvent résister à leur, sans le savoir, sans savoir qu'ils résistent. Mais ils finissent toujours par nous retrouver sur le terrain de la réalité camerounaise. Et la réalité camerounaise, là, c'est quoi? C'est que nous ne pouvons pas être heureux tant que nos frères anglophones sont en guerre. Et c'est que nous ne pouvons pas dire que nous sommes Camerounais alors que la vie est extrêmement chère pour tout le monde. Et que Enyo coupe la lumière tous les jours. Et que plein d'enfants au Cameroun n'auront même pas un verre de riz à manger à Noël. Tu vois ce que je veux dire, Léopold Ekangé? Ce n'est pas nous qui allons les chercher, non. Il faut que c'est le Cameroun qui parle à chacun. Tu comprends? D'après moi, c'est ça. Voilà. Je voudrais finir par vous remercier, vous tous. Vous êtes 4. Je vous remercie infiniment d'avoir permis que je m'exprime ici. Parce que quand on parle des choses un peu plus profondes, il n'y a pas toujours beaucoup de gens qui écoutent, mais il faut toujours le dire parce que la vidéo va rester enregistrée. Et puis,
Bon, voilà, c'est ça. Donc, merci infiniment à ceux qui sont restés pour écouter. Et merci infiniment aussi à ceux qui ont partagé. Je tenais à le dire. Et vous savez que moi aussi, je ne connais pas, je ne connais pas, même si j'ai un problème avec quelqu'un, je ne connais pas comment on fait pour venir exposer ça sur Facebook, juste pour s'attirer des vues. Ok, on dit ce qui est très essentiel. Et puis, je sais quand même le président Kamto écoute. Je sais qu'il m'écoute souvent. Je sais que beaucoup d'autres personnes aussi, dans la tranquillité, quand ils rentrent du travail le soir, ils écoutent aussi, comme vous. Vous êtes là, vous écoutez. Et je vous remercie infiniment parce que ça me donne envie de... juste à le savoir, ça me donne envie vraiment de bien m'extérioriser, de bien m'exprimer et de dire ce que j'avais à dire. Et puis, je sais que ça entre dans le cœur des Camerounais qui écoutent exactement le fond de ce que j'avais envie de dire. Donc, c'est ça. Je vous salue. Je vais retourner dans mes... J'étudie encore. J'ai des tas de livres. J'étudie encore. J'ai des tas de livres à lire. Et puis... le foie est en train de nous cogner très très mal et vous sentez ça dans ma voix, mais les narines, comme vous voyez là, mes narines chauffent correctement et bien. Mais pour les Camerounais, pour la résistance, on trouve toujours un peu d'énergie pour... l'appétit est même complètement parti depuis une semaine. Mais on trouve encore un peu d'énergie pour sensibiliser, pour encourager... encourager les compatriotes. Moi, j'ai toujours dit, je fais extrêmement confiance aux Camerounais. Je fais surtout extrêmement confiance aux Camerounais qui n'ont même pas de connexion Internet. Ça, c'est les vrais héros. Ce sont les gens que je mets toujours dans mon cœur tous les jours. C'est sûr que mes directs sont longs, mais on n'est pas obligé d'écouter mes directs dans son intégralité. Des fois, quand vous écoutez le direct, il faut taper sur le truc, ça vous donne la ligne. Vous pouvez avancer ou reculer pour écouter une partie ou bien une petite partie. C'est toujours très intéressant de le faire comme ça. Moi, quand quelqu'un a fait un direct et que je veux revenir dessus, je n'écoute pas en intégralité. J'avance mon curseur sur le bout et j'écoute l'essentiel de ce que la personne dit sans toutefois tout écouter. Donc, ceux qui sont au pays et qui n'ont pas de connexion, c'est l'astuce pour pouvoir écouter l'essentiel de ce que quelqu'un peut dire en 1 heure ou 2 heures dans un direct. Ok, bon, voilà. Merci beaucoup. Je vous adore, hein, et j'adore plus particulièrement les Camerounais qui ne sont pas connectés et qui n'ont pas accès à Internet, mais qui tiennent fort, qui étaient à Japoma, qui ont tout fait même pour regarder Japoma s'ils ne vivent pas à Douala et qui attendent le président Moïse Kamto dans leur région, dans leur ville et qui l'attendent impatiemment. Nous aussi au Canada aussi, nous l'attendons impatiemment et nous espérons que d'ici le début de l'année prochaine, nous aurons aussi le président Moïse Kamto ici au Canada. Nous aussi, on a besoin d'être encouragés dans nos activités, d'être encouragés dans notre résistance, d'être encouragés dans notre engagement aussi. Et puis, nous espérons fortement l'avoir en début de l'année prochaine ici chez nous au Canada pour vivre au moins cette communion patriotique et nationale. Bon, sur ce, je vous souhaite aussi à vous bonne santé, bonne journée et puis bonne fête, bénédiction aussi. Gardez espoir et surtout soyez certains. Paul Biya va partir en 2025 ou avant. Ce n'est pas un chimère, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. C'est une réalité concrète, palpable. Je vous le dis, c'est une réalité concrète et palpable, mais qui demande simplement à ce que chaque Camerounais, où qu'il soit, ait une carte électorale dans la poche. Voilà. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous.
N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.